Amis Vierges, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de mai 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors on va tirer en premier une carte qui sera votre énergie de base pour ce mois de mai. On va s'y référer en fait tout le long du reste du tirage. Alors Vierge, signe solaire, ascendant ou lunaire. L'énergie de base pour vous pour ce mois de mai, qu'est-ce qu'on a? On vous écoute. On a la lune. Alors, la lune. La lune, elle nous explique des émotions qui peuvent remonter à la surface. Des émotions peut-être parfois enfouies ou en tout cas qui prennent un peu plus de vigueur en vous, d'accord? C'est un principe aussi qui peut amener des hésitations, des doutes, un côté peut-être un petit peu indécis, certaines choses qui peuvent nous mettre où on se remet en question, ou voilà. Hein, et les émotions font partie de ce mouvement-là, à ce moment-là. C'est aussi tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, d'accord, qui remonte à la surface. Donc on peut peut-être attendre des prises de conscience par rapport à des décisions à prendre ou des mouvements de vie qu'on est en train de faire. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui vient chercher en vous de la profondeur. Hein. Et parfois, du coup, ça peut mettre un peu le bazar, ça peut mettre dans un espace un petit peu de confusion dans ces moments-là. Mais souvent, c'est pour justement faire remonter des choses qui ont besoin d'être traitées pour être dépassées, pour être libérées. Alors, on continue. Pour nos amis les Vierges, avec la Lune en énergie de base, de fond de toile pour vous ce mois-ci, mois de mai 2023. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis les Vierges? Quelles sont vos énergies pour ce mois-là? Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour les Vierges? Ok, allez. Les énergies du mois de mai pour les Vierges, solaires, ascendants ou lunaires, pour nos amis les Vierges. Ok, allez, on y va. Hop. On remonte un petit peu. Est-ce que vous voyez? Oui. D'accord. Et celle-ci, qu'on place là. Ça marche. Alors, on n'a pas d'arcane majeur, là, pour le moment en tout cas. Poserons peut-être après avec les autres, avec l'autre tirage. Alors, on a de la coupe, du bâton, 2 épées et un denier au milieu. On sent... Oula, pardon. je mets tout, je fous tout en l'air. Bon. On sent qu'en tout cas, ce qui est au cœur de la pensée, c'est le fait d'aller quelque part, hein, de construire quelque chose. Hein. Il y a, voilà, hein. Il y a du mental qui vient avec, effectivement. On voit bien l'espace de la lune là qui se pose. Ok, on commence. Alors, on commence par la reine de coupe. Alors la reine de coupe, effectivement, elle est là un petit peu en tant que garde-fou. Vu que vous avez la lune ici qui fait remonter de l'inconscient, donc peut-être une envie, un besoin de prendre conscience de certaines choses et puis des émotions qui viennent peut-être de loin en vous et qui sont un peu submergentes. Effectivement, la reine de coupe a tout son espace, a tout son droit d'être là. Pourquoi? Puisque elle, sa volonté et ce qu'elle a réussi à faire, c'est être en équilibre et à l'écoute entière de ses émotions et de ses ressentis. Donc ici, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande en fin de compte d'embrasser un petit peu tout ce qui arrive là
même si c'est pas évident au niveau émotionnel, mais de le prendre quand même avec vous, de l'embrasser, d'essayer de le comprendre, hein, de l'accueillir en fin de compte, d'être en alignement, hein, à la réception, en alignement en fin de compte de tout ce que vous ressentez à l'intérieur. Vous êtes un signe de terre, ici le mental est très fort, d'accord? On est assez dur à ce niveau-là, et du coup là on vous demande d'essayer de calmer le mental le plus possible, justement pour être plus à l'écoute des intuitions, des ressentis, des sentiments, des émotions sur ce que vous vous préparez à mettre en place. Pour moi, il y a quelque chose qui a envie de se travailler, de se mettre en place, et pour ça, vous devez être vraiment à l'écoute de ce que vous ressentez. Hein, il y a une notion un peu de maturité en fait émotionnelle qui a besoin de se mettre en place, et donc c'est pour ça qu'on a pas mal de choses qui viennent, qui se retravaillent, qui posent des questions, qui posent de l'indécision et des choses comme ça. Hein. En gros, ici, on nous explique que c'est un passage assez naturel dans ce que vous êtes en train de vivre. Ok, ligne du milieu, 7 d'épée, le chevalier de denier et la 6 de bâton. Alors la 7 d'épée ici, elle nous explique qu'il y a quelque chose un peu de l'ordre de ne pas faire les choses. Alors, c'est une carte un peu sournoise, un peu menteuse, un peu manipulatrice, un peu... Voilà. Alors, on va voir, ça nous en dira plus quand on va continuer déjà là, puis après quand on mettra d'autres cartes. Disons qu'ici, c'est peut-être une notion où vous faites peut-être pas les choses de manière très directe. Peut-être que vous essayez de passer un peu par des sentiers, hein, un peu en catimini, que les choses ici sont pas faites franchement, en fin de compte, hein, établies, montrées de manière très franche comme ça, et que justement on fait un peu de son côté les choses, peut-être pour justement, moi je pense que c'est parce que vous avez besoin de temps, et du coup ce n'est pas quelque chose peut-être dont vous parlez à tout le monde. Déjà parce que je pense que ça va prendre un petit peu de temps à se mettre en place. Peut-être que c'est une notion en fin de compte, c'est votre manière de vous protéger dans ce mouvement-là. Et peut-être que du fait justement qu'il y ait pas mal de choses peut-être un peu cachées qui remontent à la surface, des indécisions, tout ça, ça ne vous permet pas en fin de compte de dire les choses vraiment franches, cadrées, tranchées. D'accord ? On peut imaginer aussi qu'à cet endroit-là, il y a pas mal de mental, hein, du coup, qui vient avec les émotions et qui vous mettent un petit peu en suspens, qui vous mettent un petit peu mal, qui vous ballottent un petit peu dans cette indécision. Du coup, peut-être qu'on préfère parfois dire non, non, puis en fin de compte, bon, on fait, mais on reste un peu à l'écart, en fin de compte. On met un peu, même j'ai envie de dire, les autres un petit peu à l'écart. Au milieu de votre tirage, vraiment de manière centrale, vous avez justement le chevalier de denier. Donc c'est là où je dis que je pense que les choses, vous avancez, mais vous avancez lentement. Alors pourquoi ? Parce que peut-être les indécisions ici, le côté un peu submergé vous empêche d'aller à une vitesse, à une cadence plus importante. Ça peut être aussi des choses pratico-pratiques de la vie, d'accord, qui font que vous devez aller doucement, que voilà, vous n'avez pas le choix, quoi. Vous devez accepter la manière dont les choses se passent. Chevalier de denier, en fait, on voit bien qu'il avance doucement. Hein. Il n'est même pas sur son cheval. Il avance, il a les pieds nus. Il y a une notion ici d'avancer. On est persévérant, on sait où est-ce qu'on veut aller, mais
il se passe pas mal de choses, on doit s'aligner avec ses émotions, tout ça. Du coup, on va doucement. C'est le doucement mais sûrement, cette carte, d'accord? Il y a une notion ici de lenteur parce qu'on doit prendre conscience de ce qui est en train de se mettre en place, de comment on le met en place, pourquoi on le met en place et du coup ce que ça nous permet de lâcher du passé, de l'avant en fin de compte. Qu'est-ce que je lâche de avant, voilà, du passé, qu'est-ce que je laisse en fin de compte. Dans cette notion-là, on voit tous les deniers qu'il a semés en fin de compte derrière lui, c'est le passé. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie qui a marché, qui n'a pas marché? Peut-être que parfois j'ai été trop vite ou j'ai vu les choses sous un certain angle. Et en fin de compte, à la résultance, ça ne m'a pas porté, c'était pas bon, quoi. Ça n'a pas porté ses fruits comme je le désirais. Du coup, je fais un peu différemment et je prends mon temps. Peut-être que la vie, en fin de compte ici, vous oblige d'une manière ou d'une autre, comme je disais, soit par l'émotionnel, soit par la matière, à aller doucement. Aller doucement, justement, parce que vous devez prendre conscience de tout ce qui est en train de bouger à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on a ici la reine de coupe qui est juste au-dessus, qui nous dit bien que dans ce chemin lent, mais qui y va, on y va doucement, mais on y va, il faut prendre conscience de tout ce qui est en train de se mettre en place, de tout ce qui est en train de bouger à l'intérieur de vous, de tout ce qui est en train de se faire comprendre, de se faire voir, de remonter avec la lune ici, tout ce qui remonte du passé. Voilà, d'accord ? On a vraiment cette notion ici. Avancer, on y va, mais tout doux. Tout doux. Avec ça, ici, vous avez la victoire. On a la 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est celui qui a mené maintes et maintes et maintes et maintes batailles et qui, au bout d'un moment, gagne enfin la guerre. D'accord ? Qu'au bout d'un moment, il y arrive. Sur votre chemin, il y a une belle possibilité de s'en sortir, d'être victorieux de ce que vous êtes en train de dépasser ici. C'est un peu, je le vois un peu comme un chemin presque initiatique en fin de compte, ce que vous êtes en train de vivre, pour justement dépasser certaines choses. Mais on vous dit bien que pour y arriver à votre but, là, il faut y aller doucement, et en centrage sur les émotions, arrêter en fin de compte d'être trop dans la tête, peut-être trop justement dans la calculette, le côté calculé, très calculette de la Vierge, et être beaucoup plus centré sur le ressenti. Alors, avec ça, ici, on vous met la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est une énergie plutôt froide, plutôt tranchée, tranchante. Elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut faire, elle sait où elle va aller et elle n'hésite pas à trancher. C'est une communication qui est limpide, on peut le dire. C'est-à-dire que quand elle a quelque chose à dire, elle le dit. Il y a une notion ici d'autonomie, d'indépendance, de faire les choses pour soi et de savoir ce qui est bon pour soi. Donc on a deux reines quand même ici plutôt différentes, d'accord ? Une très froide, très justement beaucoup plus mentale, plus dans la communication, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, d'accord ? Qui vraiment, elle a un but, elle regarde vers l'horizon, il n'y a rien qui va l'arrêter. Et ici, on a une reine de douceur, qui intériorise, qui va chercher à l'intérieur, qui s'axe avec elle. Donc ici, on a deux beaux mouvements pour aller vers effectivement un chemin qui nous correspond à nous, d'accord, personnellement. Et pour ça, effectivement, alignement, et on y va. Tout ça dans la douceur, dans la lenteur. C'est peut-être aussi pour harmoniser ces deux énergies-là que faut y aller doucement, quoi.
pour prendre le temps de poser les choses en nous. On n'est pas des robots. Donc on a besoin de temps parfois pour comprendre véritablement où on va, comment on le fait et qu'est-ce qui se passe. Ok. Alors avec ça, on va faire notre extension. Donc pour tous les vierges, pour qui ça résonne, pour qui ça parle et qui se reconnaissent, dans quelques minutes quand j'aurai posé les cartes, je vous donnerai rendez-vous sur mon site internet. Je vais mettre l'adresse en bas de la vidéo où vous pourrez aller chercher votre extension et vous pourrez en prendre d'autres aussi, par exemple votre lunaire et votre ascendant, avec une réduction de prix intéressante. Ok, allez, on y va pour nos amis les vierges. Allez, une extension pour qu'on comprenne mieux, qu'on voit mieux où on va, d'où on vient, qu'est-ce qui se passe. Avoir d'autres détails avec la lune en énergie de base. Oh, c'est beau ça. Hein, on a le roi de coupe, hein, on a le couple ici. Il y a vraiment, effectivement, une notion d'équilibre à trouver pour moi en ce mois de mai. Le chariot, la tempérance, elles arrivent, hein, les arcanes majeures. Hein, intéressant. Ah, la reine d'épée qui est revenue. Il y a quelque chose ici de l'ordre de ne pas se laisser marcher sur les pieds, amis vierges. L'étoile, super. Ok, et ben on continue donc sur mon site. Je vous y retrouve tout de suite. Si vous désirez une guidance personnelle qui vraiment ne parle qu'à vous, vous m'envoyez un petit message. Je mettrai mon mail aussi, donc sur mon mail, ou si vous le désirez, sur mon site internet, contact, guidance personnelle, dans cette rubrique-là, l'un ou l'autre, vous m'envoyez un message, de toute façon, ça m'arrive directement. Donc, il n'y a aucun problème. On prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao, amis vierges.